Nous sommes déjà bénis. Est-ce que vous êtes déjà bénis? Amen. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, elle nous bénit. Mais lorsqu'on chante des cantiques à la gloire de son Saint-Nom, on est béni. Nos cantiques préparent nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Et je crois qu'il est bon d'être réceptif à la parole de Dieu. Et qu'aucune des paroles que le Seigneur veut apporter à nos cœurs par le moyen de sa parole ne tombe pas à terre. Mais si elle doit tomber dans une terre, qu'elle tombe dans la terre de notre cœur, et que le Saint-Esprit la rende cultivable et qu'elle porte son fruit. Peut-être 30, peut-être 60, mais peut-être aussi 100. Et c'est ma prière pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, Église de Vannes, que Dieu vous bénisse abondamment. Sache ceci, Église de Vannes, que ton Dieu est au milieu de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Sache, Église de Vannes, que ton Dieu est au milieu de toi. Gloire à Dieu. Que la bonne grâce de Jésus, notre Sauveur, soit glorifiée. Je remercie votre responsable de m'avoir invité pour cette réunion ce matin. Je sais qu'il y a bien longtemps qu'il désirait que je vienne. Et bien des fois, voilà, les occasions, c'est pas que les occasions nous manquaient, mais le Covid nous faisait du mal, vous comprenez bien. Ça a été un ennemi terrible qui a fait du mal dans notre église, dans nos églises, et aussi dans nos chrétiens. Mais Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est reparti. Amen. Dieu. Gardons le flambeau de la foi en ayant les regards sur le Seigneur Jésus, que la Bible rappelle à nos cœurs et à nos vies qu'il est celui qui apporte en nos cœurs cette foi que nous avons besoin pour aller d'avant. Nous sommes dans des temps difficiles, il faut le reconnaître. Nous sommes des temps critiques, il faut aussi le reconnaître. Pour nous, les voyageurs, la vie nous sourit. Il faut le dire, hein. On est heureux. Mario, personne n'est très malheureux. Et même celui qui a l'épaule vide, il est heureux parce que nous sommes dans un pays de liberté. On va aujourd'hui faire nos petites tournées, on gagne 20 francs pour manger. Et avec ça, on est heureux. Et je crois qu'on a besoin de remercier le Seigneur à chaque fois où il a pourvu à nos besoins. Amen. Aujourd'hui, je le disais, nous sommes dans des moments critiques. Le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Vous pourriez me dire, mais Fanfan, il y a longtemps qu'on nous dit ça. Ben oui, mais moi, ça fait 52 ans que je le prêche, ça, déjà, aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ça fait 54 ans, 55 ans que je lui appartiens. Whisky lui appartient aussi depuis 52 à peu près, en 69, elle, moi en 67. Nous étions jeunes, bien entendu, mais nous avons fait notre parcours dans la foi. Gloire à Dieu. Nous avons fait notre parcours en essayant de faire notre mieux pour servir Dieu. Et ça, je crois qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous qui l'avez fait, vous aussi vous l'avez fait. Et notre Seigneur qui ne se trouve jamais, notez bien ceci, notre Seigneur qui ne se trouve jamais au lointain, mais qui se trouve toujours auprès du cœur contrit, Gloire à Dieu. auprès du cœur qui l'invoque. Invoque-moi, je te répondrai. Et nous allons nous entretenir ce matin un petit peu en parcourant quelques textes de la parole de Dieu. Je lis pas souvent en général comme je prêche, je lis un texte et puis je prêche avec la grâce de Dieu, sans trop préparer grand chose si vous voulez, mais je fonctionne comme ça, et c'est bien comme ça, mais que Dieu nous donne dans cette matinée, et que le Seigneur me donne, alléluia,
pour que je sois pour vous un moyen de bénédiction. Un moyen d'exhortation au travers de la parole, de bénédiction, d'exaucement même à vos demandes, à vos prières. Tout à l'heure, le frère me disait, tout à l'heure, Poulain, là, lorsque la sœur, je ne connaissais pas son nom, mais elle s'appelle Aimée. C'est ça. Amen. Il me disait qu'un jour, il y a eu des frères qui sont venus de Paris, etc. Ils ont chanté un cantique, c'est ça. Et la sœur, elle a été bouleversée parce que dans ce mot du chant, il y avait son nom qui reflétait. Écoutez, dans la parole de Dieu, nos noms reflètent toujours. Amen. Gloire à Dieu. Et ce nom qui reflète toujours, c'est le nom enfant de Dieu. Gloire à Dieu. C'est chrétien. C'est sauvé. Amen. Et on trouve notre compte avec le Seigneur. On trouve notre compte. Et on est bien avec notre Seigneur. Depuis de longues années aujourd'hui que je le prêche, environ 54 ans, 55 ans que je suis à Jésus. J'ai été baptisé du Saint-Esprit en 70 et j'ai fait ma première prédication en 70. Je menais les chants en 69. Et mon frère Patsy, qui était mon ancien, me disait, Fanfan prêche, c'est en 69 ça. Mais je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, alors je refusais. Pourquoi, Fanfan, tu refusais? Parce que j'avais peur. Et pourquoi tu avais peur, Fanfan? Eh bien parce que je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. 69. En 70, à Saint-Martin-de-Beau, là où Tel et Osborne étaient venus, il y a eu la recherche du Saint-Esprit. Je suis mis sur le devant, comme tous les autres. Des mains se sont posées sur ma tête. Et j'ai reçu le baptême. Gloire à Dieu. Amen. Je fus baptisé du Saint-Esprit. Et on est parti de là. On a pris la route de Tours, parce que ce Martin-de-Beau, c'était auprès de Tours, pour aller sur les vendanges. La semaine devant nous, qui était venu, les 4-5 jours après, le pasteur, il était venu vers moi, il dit, Fanfan, tu prêches? J'ai dit, oui, je prêche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je venais d'être baptisé du Saint-Esprit. Et j'avais un feu qui me dévorait, alléluia. Et je prie Dieu pour que ce feu demeure encore. Amen. Et que le feu de l'Esprit brûle aussi dans votre cœur, mes Gloire à frères. Dieu. Brûle aussi dans votre cœur, mes sœurs. On a besoin du feu de l'Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, celui qui a écrit le livre du pèlerin, le voyage du pèlerin, là, il explique une petite histoire. Il disait qu'il y avait un mur, et à chaque côté d'un mur, il y avait deux personnages différents. Et puis là, au milieu, il y avait deux murs, et au milieu, là, il y avait un feu qui brûlait. Merveilleux, lorsqu'un feu brûle. Que le feu du Seigneur brûle en nous, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce feu brûlait. Puis, un personnage qui était de l'autre côté du mur là, prend de l'eau et jette sur le feu. Son idée, lorsqu'on met de l'eau sur le feu, c'est pour l'éteindre. Vous êtes d'accord avec moi? Pas besoin d'être savant pour comprendre ça. Et l'autre personnage qui était de l'autre côté a pris un seau et il y avait de l'huile dans son seau. Il jetait de l'huile sur le feu. Gloire à Dieu. Et lorsque l'huile tombait sur le feu, alors les flammes montaient de plus hautes et de plus grandes. Pas besoin d'être savant pour savoir qu'avec de l'huile, on allume un feu. Celui-là qui voulait éteindre le feu avec de l'eau dans son seau, c'était l'ennemi de nos âmes. Et celui qui avait de l'huile dans son seau et qui le jetait pour faire activer la flamme et brûler le feu, c'était Jésus, notre sauveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ça c'est ma prière, mais ce n'est pas que la mienne, c'est la prière de vos pasteurs responsables ici, que le feu brûle dans nos cœurs. Et que jamais, au grand jamais, il ne s'éteigne. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'arrête un petit peu, parce que bien des fois, on va voir pas mal, vous savez, nous les pasteurs,
Hein, et puis, bon, voilà, donc il faut lire la parole. Hein. Donc on va lire la parole de Dieu, si vous me permettez, dans la parole de Dieu, je vais parcourir un peu le livre des psaumes avec vous, en essayant d'apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, vous savez, dans les psaumes, chapitre 50 et verset 15, je vais intituler le psaume 5015. Il n'existe pas le psaume 5015. Mais si vous mettez un 50, et si vous mettez les 15 après, ben ça fait 5015. Mais en réalité, c'est le psaume 50 et verset 15. Alors écoutez, il est connu par nos chrétiens qui lisent la parole, et aussi par nos pasteurs qui lisent la parole. Il nous dit ces paroles, c'est l'Éternel qui parle. Comme c'est lui qui parle, écoutons. Amen. Comme c'est lui qui parle, soyons attentifs. Amen. Comme c'est lui qui parle, soyons réceptifs. Comme c'est lui qui parle, faisons silence dans notre cœur et laissons-le lui nous parler. C'est bon de lui parler dans la prière. C'est bon de lui parler parce qu'on lui parle aussi, nous. Gloire à Dieu. Mais à un moment donné, il est bon de faire silence et de laisser lui parler. Amen. À la gloire. Que Dieu nous y aide à cela, à la gloire de son Seigneur. Alors je lis le verset 15 du chapitre 50 des psaumes. Invoque-moi, dit le Seigneur, au jour de la détresse. Écoutez, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Dites Amen. Amen. C'est court, hein? Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, dit le Seigneur, et tu me glorifieras. Amen. On prie le Seigneur ensemble? Voilà. On va demander à Marion de le faire. Bien Seigneur, nous bénissons ton nom. Combien que nous te rendons grâce et gloire parce que tu es notre sauveur. Avec joie de t'apporter, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur, Notre louange, notre adoration. J'ai pas les paroles pour te louer, pour t'adorer. Combien que j'ai besoin de ta grâce. Combien que tu viens nous visiter. Combien que tu disposes au cœur à ta parole ce matin, Seigneur Jésus. Puisse comprendre ta parole comme toi tu veux, mon Seigneur. Viens nous visiter, viens nous bénir, Seigneur. Puisse t'apporter avec toute ta droite, Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 On dit Amen. Amen. Merci Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce ne sont pas des paroles vulgaires, ce ne sont pas des paroles d'un homme simple, mais c'est les paroles de l'Éternel. Amen. Et nous avons besoin de considérer les paroles de Dieu comme la plus haute de toutes les valeurs, et on a besoin de pouvoir apprendre à nous confier en lui. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés par immersion, nous le connaissons, nous l'avons appris de lui, alors que l'apôtre Paul dira aussi lui dans l'une de ses épîtres, j'ai appris. Et on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, encore d'apprendre. C'est pas parce que je le prêche depuis 52 ans que j'ai tout, que je connais tout. J'ai encore besoin d'apprendre, vous comprenez? Et ça, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour d'autres, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et on a besoin de considérer le besoin de pouvoir nous installer dans sa présence, non pas par habitude, non pas par coutume, mais par besoin spirituel. Et on a besoin de laisser en nous s'activer le feu de l'esprit en nous, gloire à Dieu, et que notre foi s'anime en nous, que notre foi se développe en nous, et que nous agissions comme de véritables enfants de Dieu, et qui s'installent dans la foi en Jésus-Christ, qui fait confiance à ce Seigneur qui n'est pas au lointain, comme je vous le disais, mais auprès de toi, ma soeur, auprès de toi, mon frère, l'Église va au milieu de toi, alléluia. Et il veut que ce matin, nous soyons réceptifs à sa parole. Nous voulons garder sa parole, nous
puis un réconfort, un confort, réconfort aussi. Et on a besoin de nous attacher à lui. C'est Job qui l'avait bien compris. Il disait, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Mes frères et sœurs, notez cela. Nous attacher à Dieu, c'est d'avoir la paix. Amen. Attachons-nous à Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, ne nous laissons pas emporter par le courant de la vie. Ne nous laissons pas partir à la dérive. Mais veillons, prions, luttons, combattons, ayons la foi et gardons la foi en Jésus-Christ et en sa parole. Sa parole, elle est bonne pour nos cœurs, elle apporte toujours un plus à nos vies et nous sommes encouragés par le moyen de sa parole. Et je crois que l'introduction de la lecture que nous venons de faire, je passerai quelques lectures avec vous dans la parole, que nous trouvons dans les psaumes concernant un peu le mot détresse, si vous voulez. Invoque-moi au jour de la détresse, mes frères et sœurs, lorsqu'il y avait ce Covid, combien de personnes étaient en détresse, Seigneur? Combien de personnes vivaient dans la peur et dans la crainte, au point que des familles ne se côtoyaient plus, au point que les familles, nos voisins, on n'allait même plus se voir, au point que nos églises étaient fermées. Oui, c'était des moments pénibles, durs pour le chrétien. C'était des moments difficiles pour le chrétien. Mais béni soit le Seigneur. La Bible déclare qu'il nous faut être debout, qu'il nous faut veiller, qu'il nous faut prier, qu'il nous faut combattre le combat de la foi. Et que nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, de nous attarder auprès de lui, afin que nous soyons bénis de sa part. Amen. On veut être béni. Qui veut être béni? Amen. Moi je lève ma main parce que je veux être béni. Vous levez aussi la main parce que vous voulez être béni. Et on veut être béni à la gloire de Jésus. Lorsque le chrétien est béni dans son cœur, lorsque le chrétien est béni dans son foyer, lorsque le chrétien est béni avec ses enfants autour de lui, avec sa famille autour de lui, Seigneur, quelle paix, alléluia, quelle paix de pouvoir savoir que notre Dieu est véritablement un Dieu de bénédiction, un Dieu de grâce. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Autrement dit, tu me remercieras, tu seras reconnaissant vers moi, parce que je vais t'atteindre, je vais t'arracher à ta détresse. Et nous étions tous en détresse, frères et sœurs. Et le Seigneur est venu à nous, il nous a arrachés du bourbier dans lequel nous étions. Nous étions dans le bourbier du péché, nous étions voués à la mort éternelle. Jésus est venu, nous l'avons accepté dans notre cœur, alléluia. Il nous a lavé de son sang, nous a purifiés de son sang. Il a écrit nos noms dans le livre de vie, alléluia. Il l'a arraché à une détresse certaine, mais aujourd'hui, il nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne le bonheur, il nous donne la sérénité dans notre cœur. Il nous donne cette paix de nous attacher à lui. Lorsque ça ne va pas, on se met à genoux, on prie Dieu. Lorsqu'on a des besoins, on prie Dieu. Lorsqu'on vient à la réunion des fortifiés dans notre foi, on chante des cantiques. Et le psalmiste avait raison de dire, comme tu es dans la joie, chante des cantiques, alléluia, chante des cantiques. Le psalmiste disait, je chanterai à la gloire de ton Saint-Nom. Et c'est l'apôtre Jacques qui le déclare aussi, ce que je viens de vous citer, n'est-ce pas, de celui qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Amen. Et on chante des cantiques. Nos réunions est animée de chants de cantiques. Amen. Excusez ce que je veux dire. Aujourd'hui, même nos enterrements sont animés de chants de cantiques. Amen. Vous avez remarqué ça? Lorsqu'il y a des réunions, lorsqu'il y a quelqu'un qui nous quitte, que c'est chrétien, et bien on chante des cantiques. On chante un cantique, deux cantiques, et on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Et puis lorsqu'on perd quelqu'un, ce n'est plus le désespoir comme nous avions il y a 40 ans en arrière. C'est la paix, parce qu'on sait que celle ou celui qui est parti auprès du Seigneur.
Et aussi on sait qu'il n'y a pas d'adieu, mais qu'il y a un au revoir. Alléluia. On sait aussi qu'on reverra nos bien-aimés. Écoutez bien ceci, ça c'est la cerise sur le gâteau. Écoutez bien, c'est qu'en plus, là-haut, on se reconnaîtra. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas là quelque chose de fortifiant. C'est pas là quelque chose d'encourageant. C'est pas là quelque chose où il n'y a pas à nous désespérer, mais à compter sur lui pour aller plus loin. Amen. Compte sur la grâce de Dieu. Fais un pas de plus avec lui encore. Va de l'avant. Un pas de plus encore. Avance. Et on a besoin de le faire, vous et moi, en attendant le glorieux retour de Jésus. Écoutez le verset 6 là, des psaumes au chapitre 107, verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Écoutez bien, Dieu délivre de la détresse, mais il délivre aussi des angoisses. Alléluia. Combien de chrétiens sont pris par l'angoisse aujourd'hui? Combien de chrétiens aujourd'hui sont pris par les nerfs? Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas réellement ce qu'il faut pour un chrétien ou une chrétienne. On se repose sur Dieu, on s'assoit dans les promesses de Dieu et on fait confiance et on chasse la détresse, on chasse l'angoisse, alléluia, et on trouve en lui la paix. Je vous donne ma paix. Amen. C'est les paroles de Jésus. Je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Écoutez, que votre cœur, dit le Seigneur, ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alléluia, qu'il est bon d'avoir la paix en Jésus. Amen. Et avec le cantique autrefois des ailes de la foi que nous chantions, oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis que lui conduit mes pas. Amen. Vous comprenez ça? Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas avant. Aujourd'hui, depuis que je le connais, tout sur mon chemin rayonne. Gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui me tient la main. Parce que c'est lui qui conduit mes pas. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Laissons-nous pas conduire par nos psychiques à nous, par notre moi à nous. Bien des fois, on ferait mal, bien des fois, on s'exagère. Et bien des fois, on voudrait faire ceci pour Dieu, et on ne prend pas le temps de le faire, et ça passe à côté. Nous avons besoin de nous reposer sur Dieu. Nous avons besoin de lui faire confiance. Dans leur détresse, dit la parole au verset 6 du chapitre 107 des psaumes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. On a le droit de crier au Seigneur. Alléluia. On a le droit de nous humilier dans sa présence. On a le droit même de nous lever en sa présence. Et on a besoin de l'adorer, de le louer, de le glorifier, de le célébrer. On a le droit de le faire. Ça nous appartient à nous. Faisons-le. Et le nom de Jésus sera glorifié. Merci Amen. Seigneur. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra. On ne crie pas pour rien. On crie pour un exaucement. On a la réponse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. De quoi, enfants? Eh bien, de leur angoisse. Gloire à Dieu. Et il les conduit par le chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Merci Seigneur. La ville habitable. Un jour, nous occuperons la place que le Seigneur nous a préparée. Serons avec lui pour toujours. Il nous a fait une belle place, le Seigneur, beaucoup plus belle que nos églises aujourd'hui. Ici, vous avez amélioré votre église aussi, mais déjà avant, elle était belle, votre église. Et allez, merci Seigneur, c'est pour Dieu. Et toutes nos petites églises de droite, de gauche, eh bien, se fait pour être plus accueillantes, pour que les gens viennent et qu'on puisse être vraiment à l'aise, si vous voulez, pour écouter la parole, pour chanter des cantiques,
plus à l'aise pour témoigner à l'aide d'un micro, etc. Autrefois, c'était pas comme ça, il y a 50 et quelques années en arrière. Aujourd'hui, on a grandi dans les voies de Dieu, aujourd'hui, on a appris. Et aujourd'hui, notre mission atteint des proportions gigantesques, mondiales, au point que notre mission a atteint plus de 50 nations de par le monde. Et on a des étudiants, on a des enseignants, on a nos missionnaires, on a aussi ceux qui vont dans les prisons, là, aidez-moi. Nos aumôniers, merci. Hein? Et l'œuvre de Dieu grandit, que Dieu soit béni. Et on a besoin que l'œuvre de Dieu grandisse encore. Gloire à Dieu. Dans nos cœurs, écoutez, dans nos vies. On a besoin que la grâce de Dieu touche nos petits autour de nous, Amen. nos enfants. On a besoin que la grâce de Dieu touche nos rétrogrades. Vous n'avez pas de rétrograde là-bas? Sans doute aussi. Il y en a chez nous à Quimper. Et ça, il y en a dans tout le monde, dans toutes nos églises de France et de Navarre. Que Dieu attire à lui nos rétrogrades. Amen. Le temps est court, il vient bientôt, il revient, il est à la porte, il est tard à l'horloge de Dieu. Et nous avons besoin d'attirer au Seigneur ceux qui ne le sont pas. Parlons-leur de la grâce, disant que Jésus revient, invitons-les à venir à la réunion, n'ayons pas peur de le faire. Si c'est un oui, c'est un oui, si c'est un non, c'est un non. Mais vous aurez fait votre travail. Amen. Et que Dieu vous bénisse à la gloire de son Saint-Nom. Il est conduit par le droit chemin. Ah, par le droit chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Les voies du Seigneur ne sont pas tortueuses, dit la Bible. Ne sont pas épineux, ne sont pas rocailleux. Il y a des soucis, bien sûr. Il y a des combats, ça serait trop beau s'il n'y aurait rien. Mais il y a le combat journalier avec le Seigneur. Eh bien, écoutez, tenons ferme. Ayons les regards sur la rémunération. C'est Jésus la rémunération. Le mot rémunération veut dire récompense. C'est lui notre récompense. Et on a besoin de vivre notre foi avec Jésus d'une façon étroite. Gloire à Dieu. Priez pour vos pasteurs. Au nom de Jésus. Priez pour vos responsables. Priez pour vos pasteurs de votre église. Priez pour vos candidats, pour vos étudiants. Priez, gloire à Dieu. Et lorsqu'on prie, alors Dieu nous donne la victoire. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. En disant ceci, prions les uns pour les autres et prions pour nos pasteurs. Lorsqu'on pense au chapitre 17 des Exodes, où l'Éternel va se trouver avec Moïse et que Moïse va parler avec Josué en disant: toi tu vas aller combattre en bas Amalek. Amalek, c'est l'image de la chair. C'est l'image des appétits de la chair. C'est le monde, si vous voulez. Et puis Josué, il avait à combattre cela. Et lorsque Josué combattait, alors bien des fois il remportait la victoire, bien des fois il défaillissait un petit peu, mais Moïse il va dire: moi je vais me tenir sur la colline. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, quelle belle image, bordel. Amen. Je me tiendrai sur la colline. Et Moïse monte sur la colline. Puis Moïse commence à lever les bras en l'air. Et lorsque les bras sont levés en l'air sur la colline, le peuple en bas, Josué qui combattait le monde, si vous voulez, eh bien remportait la victoire. Amen. Alléluia. Et lorsque Moïse faiblissait les bras, alors c'était Josué qui perdait la bataille. Mais il y avait un soutien. Gloire à Dieu. Il y avait Aaron et Hur. Amen. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que Aaron et Hur, c'est l'image de l'Église. Béni soit Dieu. C'est l'image des chrétiens fidèles qui sont dans l'Église. Et Aaron et Hur viennent vers Josué. Josué, tes bras se faiblissent. Faites l'expérience. Levez vos bras pendant 10 minutes, comme ça, vous allez voir. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure,
pour le plus fort, mais ça finira toujours par descendre parce qu'on fatigue. Et Josué, pardon, Hur et Aaron ont vu cela. Alors ils sont venus, quelle belle image, Marcel. Ils viennent et puis l'un à droite, l'autre à gauche, et ils lèvent les bras, alléluia, de Moïse, gloire à Dieu. Et les bras de Moïse levés a donné la victoire à Josué dans le combat dans la vallée contre la chair, contre, n'est-ce pas, les appétits du monde. Et les Moïse levait les bras. Ils ont fait quelque chose de merveilleux. Ils ont levé les bras, certes, gloire à Dieu. Ils ont fait autre chose encore. Ils l'ont pris et ils l'ont assis sur un rocher, sur une pierre. Gloire à Dieu. La pierre ou le rocher, je préfère ce mot-là, nous fait penser au rocher des siècles qui ne tremble jamais. C'est notre Jésus, alléluia. Amen. Et si nous les chrétiens, nous levons les mains de nos pasteurs, n'est-ce pas, pour remporter des victoires, et si on est assis ensemble sur le rocher qui ne tremble jamais, qui s'appelle Jésus, quelle stabilité, quelle puissance, quelle force. Assis-toi sur ton Jésus, repose-toi sur ton Jésus, lève les bras en l'air et prie ton Dieu. Dieu te donnera la victoire. Amen. Priez pour vos pasteurs, soutenez vos pasteurs, levez-leur les bras, les chrétiens. Faites-le à la gloire du nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, notre Sauveur, repose sur chacun d'entre nous. Et que la parole de Dieu qui est annoncée, nous fasse du bien ce matin. On n'est pas toujours dans la détresse. Mais il y a eu des moments au cours de notre vie où on était dans la détresse. Et le Seigneur a su nous en sortir. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous le louons, nous l'adorons, nous le célébrons, nous le servons du mieux que nous pouvons. Et le mieux pour le servir que nous ferons, ça, c'est quelque chose que le Seigneur n'oublie pas. Écoutez, si on fait ça pour Dieu, si c'est fait de tout notre cœur, Dieu honorera le peu que nous faisons. Si on fait beaucoup, gloire à Dieu, Dieu le fera et nous aidera. Et en faisant beaucoup, Dieu, n'est-ce pas, nous bénira encore davantage. Mais laissez-moi vous dire que c'est les petits ruisseaux d'eau qui font les grandes rivières. Et on a besoin, alléluia, d'avoir même un petit peu, souvenons-nous de la veuve. Le Seigneur croise les bras, comme ça, j'imagine comme ça, il observe. Tout le monde est là, il y a le tronc, il faut mettre son argent là, tout le monde vient. Alors ceux qui peuvent, bien entendu, ils viennent, et puis encore pour faire mieux, bien entendu, alors ils lèvent la pierre bien haut, et la laissent tomber pour qu'elle fasse du bruit. J'ai mis quelque chose. Et la petite veuve Isilda, la Bible déclare qu'elle avait 2 petites pièces. C'était la petite pauvre, si vous voulez. Mais le Seigneur croise les bras, certainement, et l'observe. Et puis, vous voyez la petite veuve, là. Tout le monde a mis de son superflu. Mais elle a mis tout ce qu'elle possédait. Amen. Mais le Seigneur jetait un regard sur elle. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas jeté un regard sur les autres. Mais elle l'a tout particulièrement fortifié à Jésus, si on peut dire comme ça, encouragé à Jésus de voir qu'une petite veuve, elle n'avait rien, mais le peu qu'elle donne et fait plaisir à Jésus. Amen. Alors je dis, le peu que tu as, ma soeur, donne-le à Jésus, Jésus fera grandir ça. Mon frère, le peu que tu as, donne-le à Jésus, Jésus fera fructifier le peu que tu donnes. Enfant, le peu que tu donneras à ton Dieu, Dieu ne t'oubliera pas. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous y aide dans sa grâce et faisons toujours un peu plus. Amen. Faisons toujours un petit peu mieux, parce que je crois que c'est toujours possible de faire plus. Alors que Dieu nous y aide à la gloire de son Saint-Nom et que la grâce de Jésus repose sur nous. Écoutez le verset 13. Le verset 13, toujours du chapitre 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Écoutez, il les
délivra de leur angoisse, il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il remplit leur lien. Amen. C'est beau, que c'est beau, alléluia, de savoir que le Seigneur, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et que l'Éternel les délivra. Gloire à Dieu. Il les délivra de leur angoisse, délivrance. C'est beau, hein? Lorsqu'on voit quelqu'un qui est lié par une puissance quelconque, qui m'est arrivé, comme au pasteur présent, de pouvoir prier pour ceux qui, justement, peut-être sont liés par des mauvais esprits. On a fait quelques expériences là-dessus, certainement, hein, avec le peu que le Seigneur nous a donné. Et le Seigneur est réellement le Dieu de toute délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Il délivre. Alléluia. Et que la grâce de Dieu, ma soeur, quel que soit ton besoin, mon frère, que la grâce de Dieu, mon frère, quel que soit ton besoin, eh bien que Dieu apporte un miracle dans ta vie, que Dieu apporte un miracle peut-être dans ton foyer, que le Seigneur apporte peut-être une délivrance dans ta vie, que je ne sais pas, que je n'ai même pas besoin de savoir et je ne voudrais même pas, mais que le Seigneur te connaît. Et toi, tu sais ton petit besoin, tu sais ton combat, tu connais ta détresse, tu connais aussi que tu as réellement besoin que Jésus, dans sa grâce, alléluia, puisse t'apporter une victoire et dans ta vie ou dans ton foyer. Il est capable de le faire. Gloire à Dieu. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Capable de le faire. La grâce. Personne n'est comme lui, mes frères. Personne n'est comme lui, mes sœurs. Personne ne lui ressemble. Il y a des pasteurs qui essayent de décalquer un peu leur prédication sur d'autres. Vous avez vu ça déjà? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Hein? Quelqu'un qui veut faire comme l'autre. Mais si tu as voulu faire comme l'autre, ben tu as voulu faire comme l'autre. Mais tu ne feras jamais comme Jésus. Tu ne feras jamais comme Jésus. La plus belle expérience, la plus belle de toutes les façons de faire, c'est de faire comme Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. C'était quoi, cet enfant, qu'il faut faire comme Jésus? Jésus a dit dans sa parole, invoque-moi, je te délivrerai. C'est l'Éternel qui le dit. Mais il dit aussi que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Gloire à Dieu. Il vient en secours de notre vie, de notre besoin, de nos foyers. Il vient en secours de notre intérieur. Parce que des fois, ce n'est pas toujours visible. Mais c'est à l'intérieur, et qui peut connaître mieux votre intérieur ou mon intérieur plus que le Seigneur? Il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Et que le Seigneur nous donne à être sur une bonne voie, sur une bonne voie qui plaît à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vais le lire, mais puisque j'en parle, je vais quand même peut-être le lire vite fait si je le trouve. Je crois que c'est dans les 139, Psaume 139, j'ai oublié. Oui, par exemple, écoutez, le Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu! Quelle belle prière, Barodevel! Sonde-moi, ô Dieu! Et connais mon cœur. Gloire à Dieu. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, mon Dieu, regarde mon Jésus, regarde mon Sauveur, regarde, scrute ma vie, regarde. Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Gloire à Dieu. Et on veut être
sur la voie de l'éternité, la voie de Jésus qui nous mènera à une éternité éternelle avec lui dans sa présence. Sonde-moi. Le texte littéral dit scrute-moi. Eh bien, laissons-nous scruter par le Seigneur. Gloire à Dieu. Laissons-nous scruter par le Seigneur. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Vous croyez ça? Amen. Combien de personnes que vous connaissez et qui s'est donné à Jésus et que vous avez dit, Seigneur, lui s'est converti, c'est pas possible. Elle là-bas, mon Dieu, elle a donné son cœur à Jésus et lui aussi. C'était des gens difficiles, quel caractère qu'il avait. Le Seigneur l'a changé, le Seigneur l'a pardonné, oui, il l'a fait. Amen. Vous avez été dans le grand étonnement. Mais écoutez bien, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Non, rien. Il sait tout. Il connaît tout. Gloire à Dieu. Il voit tout. Amen. Écoutez, la parole n'est pas sortie de notre bouche, qu'il la connaît déjà. Il voit tout, il connaît tout, il supervise tout. Sonde-moi, oh Dieu, scrute-moi. Regarde ma vie, regarde mon intérieur, regarde, j'ai besoin de toi, vois ma misère, vois mes besoins, vois mes combats. Jésus, scrute mon cœur, scrute ma vie, j'ai besoin d'être scruté par toi. J'ai besoin d'être meilleur, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin. Avez-vous, simplement, besoin? Non, moi aussi, je m'avais mis dans le lot. Hein. On est tous pareils. On est fait pareil. D'os, de chair, de sang. Et on a tous les mêmes besoins, différents, certainement. Mais notre Seigneur, il sait tout, alors on a affaire à quelqu'un qui nous connaît. On n'a qu'à faire à quelqu'un qui est plein d'amour. Dieu est amour. On a affaire à quelqu'un qui veut notre bien, qui veut notre avenir, avec lui dans sa présence. Eh bien, que Dieu nous y garde, mes frères et sœurs. Restons-lui fidèles. Dieu nous bénira. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Écoutez, c'est important. Il les fait sortir des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres, le péché, et envahissait nos vies, envahissait nos cœurs autrefois, et nous étions dans les ténèbres. Et Jésus, alléluia, il est venu à notre aide. Il les délivra de leur angoisse. Il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Nous étions morts spirituellement, mais Jésus nous a rendus à la vie. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire cette grande victoire. Que lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts, eh bien nous, mes frères et sœurs, nous sommes ressuscités avec lui. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui sur la croix. Et lorsqu'il est ressuscité, eh bien nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Et quelle joie de savoir que notre Jésus est le prémisse de la résurrection et de savoir aussi qu'il est revenu à la vie pour ne jamais plus remourir. Amen. Non. Je répète ça, parce que je crois que c'est beau ça. Il est revenu à la vie pour ne jamais plus remourir. Amen. Alors nous sommes ici-bas. Si le Seigneur tarde à venir, peut-être qu'on le verra. Si lui jamais on partira avec lui. Ceux qui nous ont dévancés, eh bien, ils ne partiront pas avant nous ne partirons pas avant eux non plus. La Bible déclare que les tombeaux vont s'ouvrir, excusez-moi, et puis les chrétiens vont ressusciter, et avec eux, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Ça fait partie de notre voyage avec notre Seigneur, et nous serons avec lui pour toujours, et à jamais, et à perpétuité. Dans la grâce de Dieu et dans les bénédictions du Seigneur. Il les délivra de leur angoisse. Il les fait sortir des ténèbres. Gloire à Dieu. Alléluia. Et de l'ombre de la mort.
et il rompit leur lien. Oui. Alléluia. Autrefois, nous étions des prisonniers, nous étions comme liés. Lorsqu'on voit les 3 Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise, c'est beau cette histoire aussi de ces 3 Hébreux-là. Il faut dire qu'on n'en parle pas assez souvent. Mais lorsque les 3 Hébreux-là étaient jetés dans la fournaise, ceux qui les ont pris, avant de les jeter, ils ont été tués sur le coup, eux. Par la puissance des flammes, par la puissance de l'intensité du feu, parce que la fournaise était chauffée 7 fois plus que son normal. Et les 3 Hébreux ont été jetés dans la fournaise. Ils étaient liés. Et puis au bout de quelque temps, on regarde, mais on voit que les 3 Hébreux marchent au milieu du feu. Amen. Gloire à Dieu. Et puis en plus, il y a quelqu'un qui n'est pas comme les autres, mais il ressemble à un fils de l'homme, fils de Dieu. Il s'appelle Jésus. Dieu. Alléluia. Et il est avec eux dans la fournaise. Remarquez ça. Il est avec eux dans la fournaise. Et puis, quelque chose de merveilleux, la Bible déclare ici, n'est-ce pas, il rompit leur lien. Laissez-moi vous dire que les 3 Hébreux dans la fournaise, rien d'autre a été touché, même pas leurs cheveux, excusez-moi, même pas leur pinceau qu'ils avaient, il a été endommagé par le feu. Mais ils avaient des liens, dit la Bible, ils étaient liés. Et la seule chose qui a brûlé, c'était leur lien. Gloire à Dieu. Dans la fournaise, Jésus était avec eux. Amen. Alléluia. Jésus était avec eux dans la fournaise. Merci Seigneur. Quelle force, quelle puissance dans le nom de Jésus et dans la personne de Jésus. Leur lien a été brûlé, rien d'autre, même pas leurs cheveux. Et ils ont sorti indemnes. Et le roi était bien étonné de voir, je dirais, cette grande garderie de la part de Dieu à l'égard de ces 3 Hébreux fidèles à Dieu et ils avaient la foi. Alléluia. Gardons la foi, frères et sœurs. Vous savez ce que c'est la foi? La foi, c'est notre main dans la main de Dieu. Marcel, c'est important. Ça, c'est notre part à nous. Alors, c'est notre main, peut-être faible, mais c'est quand même notre main. Et aller dans la main de Dieu. Ça, c'est notre part, c'est notre foi. Voyez? Et le Seigneur Jésus, lui, c'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est sa main à lui. Dans notre main. Alors, notre part à nous, c'est notre main dans sa main. C'est la foi. Mais la grâce, c'est sa main à lui, dans notre main. Et là, il mérite un grand merci. Amen. Parce qu'il tient notre main. Gloire à Dieu. Autrefois, nous chantions ce petit cœur. Il tient ma main, Jésus tient ma main. Le chemin est long, mais le Seigneur est bon. Et le cantique dit, il tient ma main. Alléluia. Que Dieu fasse que nous restions toujours dans la main du Seigneur. Et je vous rappelle cette promesse du Seigneur, que si nous sommes dans sa main, personne ne nous ravira de sa main. Alors c'est un endroit où il faut rester. Et que Dieu nous bénisse à la gloire de son Seigneur. Écoutez le verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Écoutez le verset 16. Car il a brisé les portes des reins. Gloire à Dieu. Amen. Il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Nous étions des prisonniers. Nous étions des esclaves. Nous étions voués à la mort éternelle. Et nous étions des misérables. Il est venu à notre aide. Il est venu à notre secours. Il nous a vus dans notre détresse et notre désarroi. Il est venu. La voix de Jésus, la voix de Dieu, pardon, se fait entendre la gloire
gloire. En Ésaïe chapitre 6, verset suivant. Oui, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? La voix de Jésus, une voix docile, une voix pleine d'amour, une voix pleine de compréhension, une voix qui est aimée. La race humaine va répondre et cette voix va dire: me voici, envoie-moi. Jésus, alléluia. Il a quitté la gloire du Père. Il avait tout dans la gloire avec le Père. Il était créateur à la création avec le Père. Le Saint-Esprit était aussi créateur à la, n'est-ce pas, dans la Genèse. Parce que le mot, notons le mot au pluriel que Dieu déclare, faisons l'homme à notre image. Et le mot faisons, c'est un mot pluriel qui désigne qu'il y a plusieurs personnes. Et laissez-moi vous dire qu'il y avait Dieu le Père créateur, Jésus le Fils créateur et le Saint-Esprit créateur. Amen. Dieu. Amen. Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Gloire à Dieu. Et Dieu a pris soin de nous créer. Et aujourd'hui, il a pris soin encore bien plus de nous sauver. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il a de nous sauver. À toi la gloire. Quelle grâce. Alléluia. Car, et moi j'aime bien, voyez-vous, comme on peut passer, si vous voulez, de la première, vous voyez, à la sixième, il y a même cette vitesse, je vous donne ça de voiture, hein. Et bien de la première à la septième, je la passe ce matin, et écoutez bien, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous des chairs, de fer, il a été notre victoire. Amen. Il a été notre délivrance. Amen. Il a été notre miracle. Il a été notre tout. Gloire à Dieu. Et Job avait raison de dire alléluia, merci Seigneur. Il a dit, il a fait de l'Éternel son or et il a fait de l'Éternel son argent. Gloire à Dieu. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or d'Ophir dans les cailloux du torrent. Ça n'a pas trop d'importance. On paye, on mange, gloire à Dieu. On a un petit bout de voiture, on a un petit, qu'est-ce qu'on veut, on est tranquille, on est heureux, gloire à Dieu. Il nous donne la paix, il nous donne la joie. Nous l'avons trouvé, nous avons trouvé la perle de grand prix, gloire à Dieu. Ah, c'est lui. Et aujourd'hui, quelle joie de le prier et de l'adorer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais terminer, il est 11h25. Je prends encore 5 minutes, 10 minutes si vous me le permettez. Amen. Écoutez le verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. C'est important. Il envoya, écoutez, il envoya, quoi, Fanfan? Il envoya quoi, Fanfan? Il envoya sa parole et les guérit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle beauté. Merci Seigneur. Il envoya sa parole et les guérit. Gloire à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'on entend la parole de Dieu, eh bien Dieu nous secourt et Dieu nous bénit. Alléluia. Gloire à Dieu, merci. Voilà, je ne vais pas trop commenter ce que je viens de dire, mais ça se comprend tellement aisément. Ça se comprend tellement simple. C'est clair, hein? C'est clair. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse, merci à Dieu. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ceci encore, si vous me le permettez, sans commenter, ça sera trop long. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête et ramena le calme. Gloire à Dieu. Amen. Que c'est beau, Seigneur. Que c'est beau, mon Marcel.
La parole de Dieu, elle est bonne, c'est Amen. Gloire à Dieu. la parole du Seigneur, elle est bonne. C'est magnifique. Gloire, Jésus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. C'est important. Alors, écoutez, un peu plus loin, là, s'il y aurait 10 vitesses, je passerai la 10e. Il arrêta la tempête. Il ramena le calme. Gloire à Dieu. N'a-t-il pas eu des moments dans nos vies où il y avait la tempête? N'a-t-il pas eu des moments dans nos vies où il y avait l'ouragan, la tempête qui faisait rage, le tonnerre qui grondait? Et n'est-il pas venu dans sa grâce? Et n'a-t-il pas ramené le calme? Et là, on peut dire un grand merci à nous. Amen. Dieu. Il est vivant, il est Oui, merveilleux. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez, le chapitre 108 et le verset 13, pour y aller loin, vous savez, ce matin dans la parole, elle est tellement riche. Donne-nous du secours contre la détresse. C'est beau. Le secours de l'homme n'est que vanité. Écoutez le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Gloire à Dieu. Amen. Dans à tous les niveaux, dans tous les domaines, il est un Seigneur de victoire. Gloire à Dieu. J'avais noté ça, je ne le commande pas, je vous promets. Je voudrais juste lire simplement. Soyez attentifs à ce que je vais dire. Écoutez, entendre la parole, on a besoin de l'entendre. Comprendre la parole, croire la parole, accepter la parole, obéir à la parole. Nous devons faire au nom de Jésus, obéir à la parole, suivre la parole. Merci Seigneur, c'est notre garde-route à nous. Vivre et pratiquer la parole, aimer la parole et s'en réjouir, gloire à Dieu, méditer, étudier la parole. Prêche, proclame, propage la parole. Gloire à Dieu. Quelle bonté, quel privilège la parole, quelle nourriture dans la parole, quelle promesse dans sa parole. Alors de l'autre côté, écoutez, gardez la parole, privilège d'entendre la parole, c'est un privilège, gloire à Dieu, illumination pour comprendre la parole, la lumière, on en a besoin. Illumination pour comprendre cette parole. Sagesse pour croire la parole. Foi pour accéder à cette parole. Fidélité pour se soumettre et obéir à la parole. On en a besoin. La fidélité, l'amour, la foi, ça va ensemble. Engagement pour suivre la parole. Témoignage pour vivre et pratiquer la parole. On a besoin de la vivre, on a besoin de la pratiquer. Gloire à Dieu. Ardeur pour aimer la parole et se réjouir de la parole. Gloire à Dieu. On a tout là-dedans. Pas simplement dans ce petit feuillet-là. Hein. Alors je vais aller plus loin. Amen. On a tout là-dedans. Gloire à Dieu. Amen. Une bibliothèque de 66 livres, complète. Les gars, ils ont des bibliothèques des fois, elle fait 500 kilos, une tonne. Ils ont un machin là, tout ça là, puis il y a des livres, et voilà, et bon, ben, il y a plein de livres. Nous, on en a 66 dans un seul livre. Une bibliothèque complète là dans ma main. Qui pourrait dire ça? Eh bien oui, j'ai une bibliothèque dans ma main. Vos pasteurs ont la bibliothèque dans leurs mains. Vous les chrétiens, lorsque vous lisez la parole, vous avez une bibliothèque complète dans la main. Amen. Et cette parole de Dieu, eh ben, nous fait comprendre tout ce que vous venez d'entendre au travers de ce que je viens de vous dire. Gardons la parole. Gloire à Dieu. Et vivons la parole. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, à la gloire de son Saint-Nom. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous faire passer ce matin au travers du petit message que c'est des missions mondiales. Alors je ne connais pas mon besoin. Le Seigneur te connaît. Amen. Besoin de délivrer de détresse, il est capable de le faire.
Oui, il est capable de le faire. Et je peux te l'affirmer au nom de Jésus, il est capable de le faire. Gloire à Dieu. Capable d'enlever tout problème. Tout problème. Il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et voyez-vous, il y a quelques années, on avait une petite Georgie qui était chez nous à Quimper, une chrétienne, qui a été baptisée par le frère Roux, ça ne vous dit rien, mais c'était un des premiers pasteurs parmi les gagés de Bordeaux, pasteur Roux, qui était enseignant. Et nos frères Pinard, tout ça, à l'époque, ils ont eu des enseignements de cet homme-là. Et cet homme-là avait baptisé ce gagé-là. Elle avait 12 ans lorsqu'elle s'est baptisée. Elle était chez nous quelques années, et puis après, pour le travail du monsieur, il a fallu qu'il déménage. Et aujourd'hui, ils sont à Rochefort-sur-Mer. Rochefort-sur-Mer, en Charente. Et puis, de temps en temps, nous téléphone la petite Gagina. Ça faisait partie de notre église. Et elle a eu le Covid. Elle a pris quelque chose de 2 mois de Covid. Elle était vraiment, vraiment mal. Elle m'a laissé un message hier soir. Je ne l'ai pas appelé. Alors elle m'a laissé un message comme quoi il fallait prier pour elle. Puis elle a un caillot de sang qui navigue un peu dans son corps, et puis ça, elle est en danger, si vous voulez, elle va passer des examens. Et hier soir, je ne l'ai pas appelé. Mais tout à l'heure, lorsque je suis arrivé là, j'ai vu que j'avais 5 minutes, donc je l'ai appelé à tout à l'heure. J'ai parlé avec elle. Elle était contente que je l'ai appelée. Puis après, je lui ai dit, écoutez, sœur, si vous voulez, je ferai prier l'église tout à l'heure pour vous. Et si vous voulez que je prie pour vous, je peux aussi prier pour vous. Moi, les frères enfants ont prié pour vous. Donc j'ai prié pour elle au nom de Jésus, tout à l'heure là. Et bien, jamais on peut. Je la confie à l'église, aussi dans la prière, vous priez pour elle. Elle s'appelle Sylvie. Que Dieu la bénisse. Elle a une soixantaine d'années à peu près, je pense, 65 ans. Elle a besoin de la grâce de Dieu, elle souffre beaucoup. Et on va mettre cela entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu va la bénir. Je vais terminer. Je vais terminer en vous parlant juste d'un petit exemple de rivière, si vous voulez. De rivière et de bac. C'est ça, c'est mon cœur, c'est tout ça. Je l'ai peut-être même déjà dit ici, le temps passé, lorsqu'on avait l'occasion de venir. À un moment, on n'est pas venu, ça c'est vrai. Alors on s'imagine une rivière. Imaginez-vous avec moi une rivière. Une rivière qui a la largeur de votre salle, admettons. Et que là, au milieu de cette rivière, il y a un courant. Un courant imperceptible, c'est-à-dire, il n'est pas visible à l'œil nu. Mais le courant existe parce qu'il est au fond de l'eau. Vous voyez, il est au fond de l'eau, et le courant est là. Et puis, imaginons-nous ensemble, moi avec vous, vous avec moi, une barque qui est là au bord du rivage. Cette barque-là, elle n'est pas attachée. Mieux aurait fallu pour elle qu'elle soit attachée. Mais elle n'était pas attachée. Alors, à cause de ce courant qui est là, sous l'eau, la petite barque, elle se dandine. Vous savez ce que c'est le mot dandiner? C'est de se remuer de droite de gauche. Et puis la petite barque, vous voyez, elle se dandine comme ça, et puis elle s'éloigne du rivage. Pas beaucoup. Elle s'éloigne de 80 cm, si vous voulez. Puis elle s'éloigne d'un mètre. Elle est comme happée par le courant qui est là, imperceptible, invisible pratiquement. Mais elle s'éloigne du rivage. Et puis, en s'éloignant du rivage, le courant la lappe toujours plus au milieu. Et là, lorsqu'elle arrive à peu près dans le centre de la rivière, elle part à la dérive. On pourrait dire, vous et moi, pauvre petite barque, si elle était attachée au rivage, jamais au grand jamais, elle serait éloignée du rivage.
ben, elle est partie à la dérive. Quel danger que le courant, en la happant, va occasionner à cette petite barque qui n'était pas attachée. Si elle aurait été attachée à un pieu quelconque, à un arbre quelconque, à une racine quelconque, elle n'aurait pas été emportée au milieu et partir à la dérive. Écoutez, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de nous attacher au rivage. Gloire à Dieu. Enfants, qui est le rivage? Notre rivage à nous, c'est notre Jésus. C'est lui notre rivage. La rivière, là, le courant, c'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les combats. Il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. On ne veut pas tricher. Il y en a toujours. La maladie, le découragement, ceci, cela. Seigneur, garde-nous de tout cela. Mais si la barque était attachée, elle n'aurait pas parti à la dérive. Job avait raison de dire « Attache-toi donc à Dieu ». Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute ma soeur, écoute mon frère. Et moi je m'écoute aussi à moi, parce que moi aussi je vais écouter. Restons attachés à notre rivage. Gloire à Dieu. Ne nous laissons pas emporter à la dérive. C'est beaucoup trop facile de partir à la dérive. Reste attaché à ton Jésus. Amen. Reste attaché à ton Seigneur. Reste attaché à ton Sauveur. Alléluia. Reste attaché à celui qui t'aime d'un amour incomparable. Reste attaché à Jésus. Gloire à Dieu. On prie, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur.